Je m'appelle Sylvain Lopi, je suis sur tous les sujets qui touchent de près ou de loin à l'entreprise à mission, notamment l'accompagnement des femmes dans la société. L'objectif de cet événement, c'était de répondre à une problématique de nos entreprises impulseurs sur des questions de recrutement, la féminisation de leurs équipes. Ça nous permettait aussi de mettre en avant toutes les femmes qu'on accompagne et de les accompagner dans la façon de se présenter et de gagner en estime d'elles-mêmes autour de pitch de leur projet. Vous allez vous croiser tous, on va marcher en vrac et quand je vais dire stop, vous allez vous retrouver face à quelqu'un. Stop! Quand vous êtes présenté, est-ce que vous êtes toujours appuyé sur la même qualité? Non. Non. Ah! Donc ça veut dire que comme vous avez fait 2 ou 3 passages, ça veut dire que déjà vous avez 2 ou 3 valeurs qui vous sont propres, auxquelles vous êtes attachés. On va dire qu'il y a 2 temps forts. Il y a un premier temps sur lequel on essaye de mettre ensemble des entreprises, enfin des salariés des entreprises impulseurs et partenaires de chez nous, avec tout un tas de jeunes femmes qui sont en recherche d'emploi. On fait à la fois des ateliers sur le coaching, et là, ce matin notamment c'était sur un petit travail sur l'estime de soi, mais on les met aussi ensemble sur le terrain et on les fait jouer, s'apprivoiser, faire connaissance d'une manière complètement différente. C'est principalement pour ça que je m'étais inscrite, parce que justement il y avait le volet sport et vu que j'adore le sport, je me suis dit mais là c'est le combo parfait, sport, rencontre avec des employeurs, rencontre avec de nouvelles personnes, c'est vraiment ce qu'il me fallait. Voilà. J'ai bien aimé le déjeuner parce qu'on s'est tous retrouvés mais sans savoir forcément qui avait quel rôle. Et ça fait qu'on a vraiment bien échangé. Rencontrer déjà des potentiels employeurs et puis rencontrer aussi des personnes parce que je suis arrivée récemment à Lyon, donc vu que je n'ai pas de relationnel ici, c'était un peu ça. L'après-midi, par contre, c'est quelque chose de plus classique, on va dire. C'est un job dating sur lequel toutes nos entreprises sont amenées à pitcher leurs forces, leurs croyances, leurs valeurs. Et on organise autour de ces entreprises des passages réguliers de toutes les participantes qui sont inscrites. C'est une journée qui est dédiée à l'ensemble des univers de LDLC Asvel Féminin, je trouve, parce que d'un côté il y a les entreprises impulseurs et d'ailleurs quand elles pitchent on se rend compte qu'elles sont très proches de nos valeurs, elles parlent beaucoup d'humanité, de cohésion, d'esprit d'équipe. C'est un petit peu une journée qui leur permet d'exposer leur marque et les attachements qu'ils peuvent avoir au sein de notre club. Mais ça nous permet aussi de mettre des jeunes et des moins jeunes femmes qu'on accompagne dans le cadre de recherche d'emploi et pourquoi pas de créer des beaux projets, des belles histoires qui mêleraient une entreprise partenaire avec une femme qu'on accompagne. Je bénéficie des services de Force Femmes, qui est une association qui aide le retour à l'emploi ou à l'entrepreneuriat des femmes de plus de 45 ans, ce qui est mon cas. C'était exceptionnel. C'était vraiment très bien et j'ai l'impression que c'était pour tout le monde la même chose. Le sentiment de bienveillance et que chacun était bien à sa place. Je suis Romy, je représente la société Rent-A-Car accompagnée d'Olivia. Olivia qui est notre responsable commerciale et moi-même qui m'occupe de la partie communication, marketing et partenariat. On est partenaire de l'Asvel depuis maintenant 5 ans et impulseur depuis 3 ans. Et on est très content de participer aux missions qui sont engagées auprès de l'Asvel pour ces jeunes femmes. Il y a plus de monde que l'année dernière et qu'encore l'année d'avant, donc c'est bien. Ça veut dire que aussi du côté du public, en tout cas, ça devient connu aussi. Donc non, c'est plutôt une belle édition encore cette année. Je suis un peu fan de basket, du coup je suivais les réseaux, notamment Instagram. Et dès que j'ai vu passer le flyer de la journée sur Instagram, je me suis dit bon bah go, ça fait une opportunité de plus. Rencontrer des entreprises, avoir une idée aussi du marché local, faire des rencontres et puis le fait que ça soit aussi très centré sur les femmes, je trouve que ça a apporté une dynamique un peu différente des autres salons ou ce genre de choses. J'ai beaucoup apprécié. C'est vrai que justement j'ai fait des rencontres incroyables, que ce soit tant dans les participantes qu'avec les entreprises. Du coup, très cool. Tout le monde était là pour s'entraider. Donc entraide peut-être, parce que même les entreprises étaient à l'écoute. Donc vas-y, on va dire entraide. C'était pas exactement le poste que je cherchais, mais on m'a soufflé un poste qui potentiellement pouvait s'ouvrir sous peu. Là au moins, il y a vraiment une cohésion de groupe qui s'ajoute à juste chercher un emploi. Bonjour, je suis Victor Berthaud. Je suis le responsable logistique de la Compagnie Française du Conteneur, qui est spécialisée dans le négoce de conteneurs, donc l'achat, la vente et la location de conteneurs maritimes.
qu'on est partenaire depuis 1 an avec l'ASVEL féminin et partenaire impulseur aussi depuis cette année. Alors on a décidé de se mobiliser pour cette journée car c'est des choses qui nous parlent. Déjà l'emploi pour les femmes, c'est quelque chose auquel on est assez attentif, on est ouvert là-dessus. La journée n'est pas encore terminée mais on a déjà croisé pas mal de profils intéressants, du profil d'alternant à des vrais CDI. Donc c'est vachement riche en profils et en expériences complètement différentes, de tout âge, de tout endroit aussi un petit peu quand même. Donc c'est vachement intéressant. On n'a pas vu la journée passer. Je pense que les candidats étaient aussi satisfaits, hein. C'est les retours qu'on a eu aussi quand ils venaient à notre stand. Donc à refaire. Ouais, c'est un succès et le Palais des Sports nous permet d'avoir encore plus de perspectives, je trouve, de grandiosité. Les espaces, la façon dont ça se passe, les organisations, les équipes, aujourd'hui seraient prêtes à en accueillir le double et j'espère que d'ici à 2-3 ans, on soit capable de faire de ce moment-là une vraie institution dans notre club.